Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter ERTL American Muscle Buick GSX 1971, modèle que j'avais trouvé dans une bourse d'échange. Voilà, alors la particularité de ce modèle, c'est que la boîte s'ouvre un peu bizarrement. Voilà, pour laisser apparaître un modèle quand même de très bonne facture. Alors, on va sortir. Donc là, c'est juste deux vis Cruci. Cruci, pardon, tête plate. Voilà. Donc, très beau petit détail, vous avez le drapeau US derrière. Pour bien dire que c'est une voiture américaine. Mais on s'en serait douté. Alors voici. Hop là. Donc c'est ERTL qui fait ça. Grande marque américaine. Alors niveau détail, c'est on va dire un peu l'équivalent du Burago. Légèrement supérieur, je dirais pour ma part, mais ça reste quand même... Il y a moins de détails que sur du Highway, moins de détails que sur du GMP, mais c'est quand même de très belles voitures. ERTL, c'est la marque... c'est une marque américaine, vraiment... je vous dis, ouais, c'est l'équivalent du Burago ou du Solido, mais aux États-Unis. Voilà. Donc vous avez une voiture qui est quand même très bien proportionnée, très belle. Et tout est présent, enfin, pour l'échelle, pour la marque, tout est présent. Elle a une très belle gueule, la peinture est très jolie, avec ce noir et or qui ressort bien, le liseré sur toute la longueur, l'aileron à l'arrière. Voilà, un intérieur, alors c'est pas un intérieur de malade, une direction. Le levier de vitesse est présent, les sièges ne basculent pas, les intérieurs de porte sont très peu détaillés, mais ils ont le mérite d'être là. La console centrale manque d'un peu de finition, mais bon. Comme je vous dis, hein, c'est l'équivalent du Burago aux États-Unis. Pour ma part, je trouve que c'est quand même un peu mieux fini que du Burago, mais un peu mieux fini. Disons que l'originalité qu'il y a par rapport à Burago, c'est que il travaille que sur des modèles américains, ERTL, et ça donne quand même de très belles voitures, quelles qu'elles soient. Faut aimer les voitures, les muscle cars américains des années 70, mais en général, si vous prenez un modèle chez ERTL, vous serez conquis quand même, parce que même si on n'a pas un grand niveau de finition, et la voiture est présente, la voiture est finie, et puis on l'a quoi. Et si on prend le dessous, le châssis, donc rien d'exceptionnel, tout y est. Le train avant, le détail, boîte de vitesse, carter, le train avant tournant, les triangles, la ligne d'échappement, donc chaque roue indépendante, mais l'arbre de transmission ne tourne pas, la ligne d'échappement est bien ressortie des deux côtés, les détails du réservoir est là, les bras sont présents,
pas d'amortisseur. Mais c'est pas grave. Vous aimez la voiture américaine, vous aimez les RTL, parce que de toute manière, c'est pas Burago qui ferait des voitures américaines. Voilà. La Buick GSX avec cette grosse face avant. Alors oui, ils auraient pu effectivement faire la calandre, le fond, au lieu de le faire chromé, parce que là on a un gros reflet. Mais ils auraient pu le faire noir, oui, ils auraient pu faire les détails comme ça, mais c'est pas grave. C'est des modèles qui sont abordables. Là vous avez quand même un petit détail intéressant. Le contour sur le capot, il est là. Voilà. Burago ne l'aurait pas fait. Ou aurait juste mis le cache éventuellement, mais pas le détail. Les jantes sont bien représentées, ce sont bien des jantes US typiques de la Buick, avec les pneus Goodyear qui vont bien. Si on ne sait pas que c'est une GSX, vous avez le logo, ainsi que sur l'aileron, au-dessus des feux arrière qui sont tout bonnement magnifiques. La double sortie d'échappement de chaque côté rend la voiture puissante à regarder. La peinture est assez belle dans l'ensemble, rien à dire. Ça, je vous dis, c'est un modèle qui est abordable, hein. En prix, c'est un modèle à 39-40 € à l'époque. Maintenant, il faut compter peut-être 60, bon, avec l'inflation. Mais bon, ça reste quand même du raisonnable. Détail, le moteur est là, il est bien rouge comme les caches culbus sont présents, chromés. C'est pas du grand détail, je vous dis, mais ça a le mérite d'être présent. Comparé à certaines Solido où il n'y a rien du tout, où il y a juste, on va dire, une plaque moulée qui ressemble à une formation de moteur. Bon, bah là, il y a un moteur, il y a un espace moteur. Si vous enlevez le moteur, si vous démontez la voiture entièrement, vous avez l'espace moteur, comme sur la vraie. Voilà. Bon, seul le coffre ne s'ouvre pas. Ça n'enlève rien à son charme. Elle est très belle. Donc l'intérieur c'est du plastique, hein, plastique rigide, je veux dire. Il n'y a pas de essuie-glace. Il n'y a pas de détail de pare-brise, il n'y a pas. Mais c'est pas grave, regardez. Franchement, vous avez une voiture. Ceux qui connaissent Buick, qui connaissent la GSX, bah vous avez une très très belle voiture, franchement. L'avantage avec RTL, c'est que les chromes sont vraiment très beaux. Moi, ça c'est un petit truc qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'ils font des très beaux chromes. Après, il faut pas laisser les doigts dessus parce que ça se voit très vite. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et je vous laisse admirer celle-ci. Au revoir.